20h sur la télévision Futur Média, ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres. Installation du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. Le chef de l'État a présidé la cérémonie. Macky Sall a plaidé en faveur d'une institution forte et bénéfique à toutes les couches de la société. Ousmane Tanor Dieng, patron du Haut Conseil, invite pour sa part ses collègues à lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine, entre autres. Retour sur les lieux du drame 3 jours après le meurtre du taximan Ibrahima Samb. Le calme est revenu. Néanmoins, certains citoyens continuent d'affluer sur les lieux pour assouvir leur curiosité. L'insécurité galopante dans Dakar et sa banlieue cambérène vient également d'en faire les frais avec la mort d'un jeune abattu par des malfaiteurs. Sur place, les populations excédées exigent la présence d'un poste de police ou alors d'une brigade de gendarmerie. Déguerpissement annoncé des marchands de Parc Lambaye, une nouvelle qui irrite les concernés. Ils disent attendre les autorités de pied ferme et brandissent un titre foncier pour légitimer leur présence sur les lieux. Veille de Toussaint, les fidèles chrétiens s'activent. Rien n'est laissé au hasard pour le retoilettage des tombes. La commémoration de la fête dédiée aux saints fait l'affaire des vendeuses de fleurs qui font leur chiffre d'affaires pendant cette période. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude juste après ce journal. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. Je vous le disais tout de suite en titre, l'actualité politique largement dominée par l'installation des 150 hauts conseillers. Mais avant d'y arriver, parlons du Parti socialiste qui nage dans les eaux troubles. C'est du moins l'avis du professeur Maktar Camara. Selon lui, une scission guette la formation politique de Léopold Sédar Senghor. Ousmane Tanor Dieng comptant collaborer avec l'APR jusqu'à l'élection présidentielle de 2019, ce qui n'est pas le cas pour les pro-Khalifa Sall. Selon l'expert, les élections législatives de 2017 vont être décisives pour l'avenir du parti. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Fall. Le socialiste traverse une zone de turbulence. Je dirais même que le Parti socialiste est en eau trouble, puisque M. Ousmane Tanor Dieng est dans une logique de collaboration forte et étroite, sincère, loyale avec le président Macky Sall. Ses détracteurs au sein du Parti socialiste considèrent qu'il arrime le Parti socialiste aux intérêts de l'Alliance pour la République. Le Parti socialiste risque de connaître une scission, peut-être pas une scission formelle, puisque je ne vois pas Khalifa Ababakar Sall et ses soutiens démissionner du Parti socialiste. En quelque sorte, qu'il est légitimement fondé à revendiquer l'héritage politique du socialisme sénégalais. Je viens de vous dire qu'il a fait les jeunesses socialistes, ce qui n'est pas le cas de M. Ousmane Tanor Dieng. Appel à la résistance de Maître Abdoulaye Wade depuis Paris. Le libéral Mamadou Bassirou Kébé salue la sortie et rectifie ceux qui tentent de déformer les propos de son leader. De son côté, Benoît Sambou qualifie plutôt l'ancien chef d'État d'homme inélégant. Je vous propose de les écouter tous les deux dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Je suis arrivé en retard parce que j'étais mort ce matin. C'est depuis Paris où il animait une conférence sur l'état de droit et la démocratie au Sénégal que l'ancien chef d'État appelé à la résistance. Le libéral tient à recadrer le débat face à ce qu'il appelle une mauvaise interprétation. Par un simple nom, on viole vos droits. C'est ce qui se passe. Nous avons vu des fonctionnaires radiés. La plupart des demandes de manifestation ne sont pas autorisées. Nous avons vu des gens poursuivis parce qu'ils ne veulent pas rejoindre le pouvoir. Quand Wade appelle à la résistance, j'ai entendu des oiseaux de mauvais augure, mal interprétés. Mais il faut comprendre ce que c'est que la résistance. Référons-nous à notre environnement culturel ou religieux. Cheikh Ahmadou Bamba a résisté aux Blancs, aux colons. Mais il n'y a eu ni effusion de sang, ni goutte de sang, ni rien du tout. L'apériste, lui, n'a pas raté le pape du Sopi. Benoît Sambou voit à Maître Wade un homme déçu, en déphasage avec la réalité. Il n'a jamais pardonné aux Sénégalais donc d'avoir
était une entrave à son projet monarchique, mais aussi de l'avoir dégagé du pouvoir. Ce qui fait qu'il porte encore dans son cœur les stigmates de cette déception. Il est de son époque. Prier pour Wade, c'est ce que demande le républicain. Et selon Mamadou Bassirou Kébé, le message du secrétaire général national du PDS sera transmis aux Sénégalais. Il appelle les Sénégalais à résister face à cette oppression. Et je pense qu'au-delà du Parti démocratique sénégalais, c'est tout le monde qui est visé. Toute personne éprise de démocratie, de justice, doit en tout cas se lancer dans la dynamique proposée par Abdoulaye Wade. Et nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, je pense, nous sommes en train de nous organiser. Nous souffrirons longtemps des attitudes d'Abdoulaye Wade, parce qu'en République, il est vraiment l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Et il faudrait peut-être positiver en disant simplement qu'il faut que nous nous appuyions de ces méfaits, que nous nous appuyions de ces errements d'Abdoulaye Wade pour mieux construire notre démocratie, pour mieux construire notre pays. Et dire simplement aux Sénégalais qu'il faut prier. Prier pour Abdoulaye Wade. Prier pour Abdoulaye Wade parce que manifestement, cet homme est aigri. Les sorties de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, ne méritent pas qu'on s'y attarde. C'est la conviction de Benoît Sambou. Pour Mamadou Bassirou Kébé, c'est une sortie satisfaisante. Et avec la coalition Manko Wattu Sénégal, ils vont porter le message. L'insécurité galopante dans Dakar et sa banlieue. Le quartier Ndiagambaye de Cambérène vient d'en faire les frais. Agresseurs et autres dealers de drogue y dictent leur loi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, eh bien, c'est le meurtre de ce jeune du quartier abattu par des malfaiteurs. Excédés par cette situation, les populations condamnent ce meurtre avec la dernière énergie et réclament de toute urgence un poste de police ou alors une brigade de gendarmerie d'Issa Préra. Une famille dans la peine, des camarades encore sous le choc. Yankoba Dramé, un des leurs, a été poignardé par des malfaiteurs au quartier Ndiagambaye de Cambérène. Il laisse derrière lui une mère avec ses larmes et qui déroule le film de l'agression. Il lui a demandé de l'argent, mon fils lui a répondu qu'il n'en avait pas. Et il l'a poignardé avec un tesson de bouteille. Des agresseurs qui écument le quartier, des dealers de drogue qui envahissent cette cité jadis paisible, plongent les habitants dans une insécurité totale. Cambriolage, vol, agression sont devenus le lot quotidien de ces populations. Parce que le quartier vit dans l'insécurité totale. Nous, les personnes âgées, nous n'osons plus aller à la mosquée à l'aube. Il m'arrive de sortir à 7 heures, mais je retourne chez moi par peur. Il y a beaucoup d'agresseurs et de vendeurs de drogue. Il y a du tout ici. Ici, il n'y a plus de sécurité. Quand on vient du travail le soir, on est obligé d'appeler nos frères pour qu'ils nous accompagnent. Avec 350 000 habitants, Cambérène reste une des communes les plus peuplées de la proche banlieue de Dakar. Un des vœux chers à sa population est l'érection d'un poste de police ou une brigade de gendarmerie. Ce serait vraiment bien d'avoir un poste de police ici ou une brigade de gendarmerie. On est fatigué. Un village comme Cambérène doit avoir un poste de police ou une brigade de gendarmerie. On en a vraiment besoin parce que les enfants ne peuvent plus aller au daïra le soir. Vol à la tire, agression ou cambriolage, certains quartiers de Dakar font face à un véritable problème d'insécurité. L'État est interpellé, les citoyens veulent juste dormir du sommeil des justes. Et puis retour à la station Shell de Djamalaï Sizayoff après le drame de vendredi dernier qui a ému tout un peuple. Le calme est revenu, nous disent le responsable de la piste et les pompistes trouvés sur place. Le constat, certains curieux qui viennent nombreux pour en savoir plus. À noter également que le chiffre d'affaires de la station-service a grimpé ce week-end. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Il le prend en aparté pour avoir plus d'informations sur la mort de son collègue Ibrahima Samb. Tout comme ce chauffeur de taxi qui vient de Touba, nombreux sont les Sénégalais à retourner sur le lieu du drame. Le Sénégalais est curieux de nature.
Depuis le jour du drame, nous accueillons pas mal de visiteurs. Mais c'est très normal qu'ils cherchent à savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Vous voyez, ce taximan vient pour la première fois et c'est pour s'informer. Pas de rétention d'informations, la consigne est stricte. Ce pompiste applique à la lettre. C'est simple, les visiteurs nous posent des questions et nous répondons de la manière la plus courtoise possible. Certains sont posés, d'autres par contre sont ingérables. Mais nous comprenons la vie continue. Ils sont compréhensifs. Conséquence, le taux de vente a augmenté le temps d'un week-end. Les visiteurs viennent de partout et nous avons constaté une augmentation des ventes, surtout le samedi. C'est parce que tout simplement chacun veut savoir ce qui s'est réellement passé. Même le dimanche, notre chiffre d'affaires a connu une hausse par rapport au jour précédent. C'est la réalité, je le reconnais. Dimanche aussi, nous vente par rapport à Après le drame, les activités continuent ici à la station Diamalai de Yoff. Opération combinée des forces de défense et de sécurité le long de la frontière gambienne à hauteur de l'arrondissement de Makacoulibantang. Plus d'une centaine de troncs d'arbres ont été saisis. Moussa Omargueye Amadou Djedjou pour la correspondance. Des centaines de troncs d'arbres saisis, 8 personnes interpellées, les forces de défense et de sécurité, gendarmes, agents du groupement mobile d'intervention GMI, eaux et forêts et des douanes ont sillonné plus de 100 villages le long de la frontière sénégalo-gambienne pour stopper le trafic illégal et la coupe abusive de bois. On a interpellé quand même un nombre environ 7 à 8. L'hélicoptère aujourd'hui, il n'a pas survolé. Hier, il a survolé. C'est lui-même qui nous a fourni des renseignements sur les lieux où se trouvaient les différents sites dans la forêt. On a fouetté pratiquement, on a visité sensiblement une centaine de villages. Et pratiquement là où on va vraiment, on se trouve actuellement avec les mesures quand même du président gambien d'interdiction du coupe de bois, ça a eu en tout cas un effet au niveau de cette partie est du Sénégal. Malgré la forte canicule, les nuages de poussière et des pistes quasi impraticables, les forces de défense et de sécurité ont su tirer leur épingle du jeu avec un résultat non négligeable à l'espace de 72 heures entre Makacoulibantang et Sari Eli, un village situé à moins d'1 kilomètre de la Gambie. Ces opérations combinées vont se poursuivre jusqu'au 23 novembre prochain. Et retour à Dakar, à Rufisque plus précisément, pour parler de cette conférence de presse qui s'est déroulée ce matin, organisée par le Mouvement national des policiers à la retraite, qui annonce la signature de 3 décrets en leur faveur par le chef de l'État. Une longue et vieille revendication à présent satisfaite. Écoutons Cherna Keita, président du mouvement. Il est au micro de Seynou Thiam et Bira Diagne. Ces 3 décrets que j'avais souligné, que j'avais sollicité du chef d'État, c'était le premier décret qui réintègre les 1274 radiés pendant 7 ans, prendre en compte les 7 années qui sont restés au chômage parce qu'ils ne pouvaient pas cotiser. Le deuxième décret, je l'ai sollicité, c'est qu'on doit nous, retraités, nous devons bénéficier de la pension militaire, qui est une pension vraiment qui doit vraiment sensiblement augmenter ce que nous recevions, ce qui est le contraire aujourd'hui. Le troisième décret, c'est que nous avons fait cession des cités police et camps de garde à travers le Sénégal. Et que la plupart des camps ont été spoliés par des gens véreux. Et on le dit ici, on le confirme. Nous ne sommes pas dans un parti politique. C'est l'homme d'État que nous accompagnons, Macky Sall. C'est lui à qui nous allons faire de sorte qu'il ait une majorité et qu'il soit réélu. Je vous l'annonçais en titre, vive tension au parc Lambaye avec le déguerpissement annoncé et des marchands tabliers. Les concernés brandissent un titre foncier, avertissent le maire de la ville de Pikine. Ils ne reculeront pas, c'est leur déclaration. Le site est à titre privé selon eux. Pas question donc de subir le dictat de la municipalité. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions.
Le Conseil supérieur des maîtres coraniques, une nouvelle organisation qui a invité les maîtres coraniques de toute l'étendue du territoire à une rencontre d'échange. Objectif, promouvoir le projet de loi sur les douaras, lequel projet doit être voté prochainement à l'Assemblée nationale, mais aussi permettre à ces acteurs de donner leur point de vue sur la question. Un rapport sera transmis au ministre après leur congrès national prévu les 24 et 25 décembre 2016. Je vous propose d'écouter Amadou Tidiane Talla. Il est le coordonnateur de ce Conseil supérieur des maîtres coraniques. Il est au micro de Lissa Prera. C'est les délégués des départements qui sont réunis ici aujourd'hui pour partager, pour travailler sur deux points. Le premier point, c'est partager sur le projet de loi des Dara. On a partagé le projet. Tous les délégués, tous les maîtres coraniques qui sont venus ici aujourd'hui, ils ont compris le contexte, les justifications, le contenu de ces projets de loi. Ils sont tous d'accord avec ces projets de loi, mais avec quelques amendements. Nous constatons que ce projet de loi est une solution de lutte contre la mendicité. Et toujours dans ce registre, sachez également que les imams et maîtres coraniques du Balantakunda s'investissent dans la lutte contre la mendicité et la pauvreté. Ils viennent de cultiver sur une distance de 2 km des céréales, des graines et des fruits. Une opération rendue possible grâce à l'appui du secrétariat exécutif national de la sécurité alimentaire. Toutefois, malgré cette aide significative, les chefs religieux de Goudomp continuent de solliciter logistique et infrastructures pour optimiser leur rendement. Bakary Conté. Les imams et maîtres coraniques du département de Goudomp dans le Balantakunda ont cultivé 1,8 km, une manière de lutter contre la mendicité. Ils demandent des tracteurs, entre autres. Nous demandons de l'aide. Tout ce que nous avons cultivé, c'est avec la main. Nous demandons à l'État de nous aider, des tracteurs, des semences et de l'engrais. Nous sommes tous des imams et nous n'avons pas de moyens pour cultiver. Ces imams du département de Goudomp réclament. Vous avez vu la route, l'électricité est un autre grand problème, comme si on n'était pas au Sénégal. Nous avons des problèmes d'électricité, d'eau et de route. Il y a un problème aussi de réseau. L'électricité est la priorité. Nous, imams, demandons l'aide du gouvernement. Les autorités locales annoncent la construction de 2 forages. Mais pour le problème de l'eau, nous sommes en train de nous battre. Parce que comme vous le savez, dans toute la commune de Yaran, il n'y a pas de forage. Alors, donc, lorsque je suis installé, j'ai pris langue avec certaines autorités. Et une promesse m'a été vraiment faite qu'il y a possibilité qu'on construise un château à Yaran et un château quelque part dans une partie de la commune. Le calife général du Balantakunda demande le renforcement de la sécurité. Nous demandons aux 2 États de nous aider, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Nous voulons le renforcement de la sécurité. Ils ont fait des efforts, mais ça reste encore car il y a trop de vols de bétail. Ces imams et maîtres coraniques du Balantakunda souhaitent la réalisation de toutes ces doléances pour le développement rapide du Balantakunda. Parlons emploi et formation à présent. 250 offres d'emploi pour les jeunes de la Médina dans le domaine agricole de Sangalkam. C'est le projet du collectif des habitants et ressortissants de la commune centenaire. Le collectif a tenu un forum pour sensibiliser les jeunes de la localité et les attirer vers l'entrepreneuriat rural. Nous écoutons Seydou Gueye, un des initiateurs, au micro de Lissa Prera à Babacar Camara. Et ce qu'on a vu avec les DAC de CFA et d'autres nous donne suffisamment d'engagement et d'énergie pour engager les jeunes de la Médina dans une formation et dans un projet d'entrepreneuriat rural. Et nous voulons remercier le PRODAC qui a manifesté toute sa disponibilité à venir présenter les éléments qui pourront convaincre davantage les jeunes, parce que nous avons toujours estimé que dès lors que l'avenir de notre pays se construit en grande partie avec l'agriculture, ce serait une excellente chose d'engager les jeunes des zones périurbaines, une zone comme la Médina,
dans un projet de développement de son propre avenir, mais également dans un projet qui contribue à faire de notre pays un pays émergent. Pour aider le Sénégal à atteindre l'autosuffisance en riz, la Corée au chevet des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal avec de nouvelles techniques culturelles. L'objectif, permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance avec des rendements beaucoup plus importants grâce à l'encadrement de l'université Gaston Berger. Pour le recteur Baïdalaï Kane, c'est un pas franchi. Les tests de ces productions ont eu lieu dans le village de Nombo Alarba, c'est dans la commune de Richard Toll. Nous les écoutons dans ce reportage signé Ousseynou Diop Abusek. De nouvelles techniques culturelles pour accompagner les producteurs de la vallée du fleuve pendant la saison sèche et chaude. L'objectif est de permettre au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en riz avec des rendements plus importants. Dans la commune de Richard Toll, les tests ont répondu aux attentes des producteurs et autorités locales dans le village de Ndombo Alarba. Cela veut dire qu'avec donc, la mise en place de techniques culturelles modernes, on peut, disons, parvenir à des résultats appréciables. Et l'objectif, comme ils l'ont dit justement, parce que vous avez vu, c'est un programme de suffisance alimentaire, donc, mais en riz. Pour expliquer aux producteurs les bons rendements de la nouvelle technique culturelle, le gouverneur de la province coréenne de Gyeongsang-Bukdo et les autorités locales ont visité les réalisations rizicoles. Le maire de Richard Toll a magnifié l'esprit Samoul qui doit être multiplié dans les autres régions du Sénégal. Aujourd'hui, non seulement pendant la saison chaude, permettre d'avoir des possibilités de récolter, mais aussi de faire des semis très rapidement. Et je pense que nous pouvons nous inspirer de ce modèle coréen pour atteindre l'autosuffisance en riz et multiplier ce modèle-là au niveau du département, mais au niveau du Sénégal. Programme Nouveau Village, l'université Gaston Berger de Saint-Louis assure en même temps la formation et l'encadrement. Des spécialistes de machinisme agricole qui viennent travailler avec nos techniciens, les agronomes, les universitaires et nous, dans le cadre de champs, dans le village pilote de Mengenboy, de développer de la riziculture. Le Sénégal peut donc compter sur ces nouvelles techniques afin de développer le secteur agricole. Un modèle de développement qui permettra dans les prochaines saisons d'augmenter la production du riz dans la vallée du fleuve. La Toussaint célébrée demain 1er novembre par la communauté chrétienne devant le cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Eh bien, la vente de fleurs bat son plein. Les vendeuses s'activent, rien n'est de trop pour proposer un vaste choix de fleurs aux clients qui veulent embellir les tombes de leurs proches. Aïssa Toupaï a fait un tour reportage. À l'approche du cimetière Saint-Lazare de Béthanie, des bouquets de fleurs en caoutchouc ou naturels nous éblouissent la vue. Des boutons, des roses. En cette veille de la Toussaint, une large gamme est offerte. Je vends diverses variétés de fleurs, des coquelicots, des boutons, des roses. Nous composons également de jolis bouquets. Pour les fleurs naturelles, nous les cueillons depuis nos jardins. 500, 1000 francs. Tout dépend des goûts et des bourses. C'est généralement entre 500 et 1000 francs. Il y a des fleurs que je vends à 2000 francs. J'ai des roses de toutes les couleurs. La vente de fleurs, un métier comme les autres pour la plupart de ces vendeuses. Awadjei possède même un petit jardin. Ma mère et moi possédons un jardin. Toutes les fleurs que vous voyez viennent d'un jardin qui se trouve à Fasbao. Pour les fleurs artificielles, nous les peignons avec de la peinture et de l'encens que nous mélangeons. Nous avons commencé à exposer, nettoyer les places pour que demain tout soit fin prêt. Pour cette dame, nettoyer et décorer les tombes de ses proches, un plaisir. Depuis bien des années, elle s'efforce de les garnir avec des gerbes tous les jours. Les roses, je mets toujours des roses blanches. Je viens tous les samedis pour superviser, pour voir si c'est vraiment nettoyé, si les fleurs ont été arrosées et si tout va bien. Et maintenant, je viens voir. Je suis en train de changer quelques fleurs qui ne me plaisent plus. Je voudrais quand même rendre les tombes beaucoup plus florissantes. Ma fille aimait beaucoup les fleurs et mon mari aimait les belles choses. Demain, 1er novembre, les fleurs vont se vendre par milliers. Certains, sans doute, vont préférer orner leur tombe de roses rouges et d'autres avec de belles couronnes de fleurs pour honorer leur mort.
Je vous le disais à l'entame de ce journal, l'installation des 150 hauts conseillers des collectivités territoriales. Ça s'est fait aujourd'hui au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le président Macky Sall a présidé la rencontre. Il a réitéré sa confiance à Ousmane Tanor Dieng, le nouveau patron du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. Cette institution dont la mission première est de renforcer le dialogue entre les élus locaux et l'État. Les détails, c'est avec Mame Biram Diouf. Alors, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ils sont appelés par leur patron, Ousmane Tanor Dieng, à devenir les premiers garants du HCCT. Les hauts conseillers installés devront eux aussi accomplir leur mission sans excès ni faiblesse. Je mesure la responsabilité qui est la mienne, car je sais que la mission que vous me confiez n'est pas une sinécure, mais un sacerdoce. C'est fort de tous ces sentiments que je voulais vous exprimer, Monsieur le Président de la République, mes remerciements les plus émus et vous témoigner ma profonde gratitude pour cette marque de confiance. L'enjeu, c'est de mobiliser et d'engager l'État, les collectivités locales et les populations dans un nouveau modèle de développement en fédérant nos identités et nos idées dans une communauté de destin au service de la nation sénégalaise. La confiance du chef de l'État en la personne d'Ousmane Tanor Dieng de diriger la 4e institution qui est le HCCT ne souffre d'aucun doute, comme il le réaffirme lui-même. En vous, ma confiance est totale. Création d'un conseil des collectivités locales au sein de l'Union. La 25e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue à Malabo en 2014, a d'ailleurs validé la création de cette institution qui contribuera à l'ancrage de l'Union dans le vécu des territoires. Notre pays a proposé d'abriter le siège du Haut Conseil des collectivités locales de l'Union africaine. Un président ouvert qui restera à l'écoute de ses collaborateurs dans un débat constructif, c'est une démarche qu'il s'est tracée pour endiguer également certaines crises. En effet, les collectivités locales doivent être au cœur des réponses à apporter au terrorisme, à la question migratoire, au dérèglement climatique, parce qu'elles en subissent les premières, les conséquences les plus dramatiques. Nous devons garder constamment à l'esprit les préoccupations des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des artisans, des jeunes, des femmes. Le rayonnement du HCCT passe également par une déconstruction des clichés. Ces 150 membres en sont conscients. Ben, tous ces clichés-là, rapides, dire que ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est budgétivore, tout ça, on va montrer l'inverse. Merci. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'occasion d'ailleurs pour vous, mesdames et messieurs qui nous regardez ce soir, eh bien, de suivre toute l'information relative à l'installation de ces 150 conseillers. L'actualité se poursuit sur notre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe avec beaucoup de plaisir le témoin à Chérif. Bonsoir Chérif.